Bonsoir à toute la communauté, tous nos amis. Nous allons avec l'aide de Hachem continuer le cours de ce matin. Et je voudrais dédier tout ce cours pour tous les malades de l'attentat qui ont été frappés toujours par le sang. La veille de Pessah, ça a été toujours comme ça, pour troubler un petit peu la simha de la fête. Mais Baruch Hashem, grâce à Kadosh Baruch Hu, grâce au Am Israël qui est en train de s'occuper dans le monde entier pour préparer cette fête de Pessah, qui est la fête de Hérout, de la liberté. On comprendra avec cet attentat ce que dit le Maguid dans la Haggadah, Hashata Ha'avde. Dans Manishtana, on dit Hashata Ha'avde. En araméen, cela veut dire cette année ici, c'est-à-dire dans la galoute, Avdé, ça veut dire serviteur ou esclave. Et Shana Aba'a, Be'ar'ad Israël Bene Horin. L'année prochaine, Be'ar'ad Israël, dans la terre d'Israël. On est dans la terre d'Israël et il arrive quand même des attentats. Donc on n'est pas encore Bene Horin, on n'est pas encore libre. En fait, la réponse qui est profonde ici, c'est que nous sommes encore toujours serviteurs. Tant qu'on n'est pas encore Bene Horin, on est en Eretz Israël. Mais il faut que Eretz Israël, Ar'ad Israël, c'est Ar'ad Israël et Ma'la. C'est-à-dire en haut, Bashamaïm. En haut, il y a un endroit qui s'appelle Yerushalayim Shel Ma'la. Tant que Yerushalayim Shel Ma'la, l'Éternel n'est pas entré en haut, il ne pourra pas entrer en bas. Et donc, dans ce soir, dans ce Seder, avec l'aide de Hachem, ce Shabbat, nous allons faire tout pour que Kadosh Baruch Hu, il rentre à Yerushalayim Shel Ma'ala. Et lorsque Hachem, il rentre à Yerushalayim Shel Ma'ala, on perdra le titre de Avadim, c'est-à-dire du Sheaboud, de l'esclavage, de l'asservissement. Et on sera appelé Bene Horin, cela veut dire des enfants libres. Nous allons, avec l'aide de Hachem, tracer tout le Seder de Pessah. Et après, la halakha, comment on se comporte le soir de Pessah. Après la halakha, nous allons dire quelques ségoulottes avec l'aide de Hachem qu'on a pu extraire de valeurs numériques cachées dans les mots du Seder, c'est-à-dire Kadesh, Urhatz, Karpatz, comme j'expliquerai tout à l'heure. Dans la Haggadah de Pessah, de tous les rabbanim, celle notamment du Rav Hida. Rav Hida était donc un grand luminaire, grand écrivain, Alav Shalom, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui a écrit plus de 83 livres, d'une profondeur, d'une sagesse insoupçonnée. Le Rav est enterré à Givat Shaoul. Le peuple d'Israël lui a fait un grand mausolée. Quand vous y rendez à Jéru, allez-y le pèleriner. Priez devant sa tombe. Vous verrez que toutes vos prières seront exaucées avec l'aide de Hachem. Juste de le faire avec Kavana, parce qu'il a tellement écrit, il a tellement extrait des livres des bibliothèques qui étaient enfermés, des livres qui étaient oubliés, des livres des rabbins du Moyen-Âge, qu'il a réussi à extraire leur profondeur et les apporter dans ses livres. Le fait de lire ces livres, on peut briser l'athéisme qui circule dans le monde. Tellement la Kedusha du Rav est grande, elle est sincère. Très aimée de Akadosh Baruch Hu, très aimée de tous les contemporains qui ont vu en lui le grand luminaire. Il n'est pas une coutume marocaine, algérienne, égyptienne
tunisienne qui n'a pas suivi les tikkunim, les embellissements, les takanot, les gdarim, toutes les barrières qu'il a posées le Rav Hida. C'est connu. Mais dans sa Haggadah, il nous parle de la Ke'ara. La Ke'ara est donc le plateau. Et ce plateau a une organisation, puisqu'on pose 3 matzot en haut. Il a tiré ça, bien sûr, de Pri Etz Hayim, du livre de Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luri Ashkenazi, 15e siècle, l'âge d'or de Safed. Et pratiquement toutes les communautés ont suivi le Seder qu'a posé le Ari Akadosh, qui est relié bien sûr et associé avec le système séphérotique, je vais l'expliquer. Donc nous posons dans la Ke'ara, dans le plateau, 9 choses, 9 aliments, et la Ke'ara étant la 10e. Le système séphérotique est composé de 11 séphirotes en fait. Séphirotes, ce sont les attributs de Hachem avec lesquels il guide ce monde. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait mouvoir, qui fait mouvementer les séphirotes, en commençant par Keter, Chorma et Bina. Keter étant la couronne de Hachem Yitbarach, elle se situe dans la couronne du Yud, de la lettre Yud du tétragramme. Après, vous avez la deuxième, donc celle-ci représente une matzah, celle qui est en haut, tout à fait en haut, comme le chapeau, comme la kippa, qui est posée au-dessus de la tête d'un ben Israël. Tous les matins, d'ailleurs, nous pratiquons une bénédiction qui dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction Hashem, maître du monde. Oter Israël betifara, qui couronne Oter. Oter, ça veut dire Atara. En français, Atara est égal à couronne. Israël, chaque ben Israël, homme, femme aussi, parce qu'elle a son foulard ou son chapeau pour couvrir ses cheveux. Betif Ara, avec la splendeur. Ça veut dire que c'est avec ça qu'on commence la Kera, la Haggadah, c'est ce plateau-là. Il est préférable que la femme prépare ce plateau. Et je vous expliquerai pourquoi avec l'aide de Hachem. Et qu'elle le prépare comme suite. Donc, on doit poser tout à fait en bas les 3 matzot. En haut du plateau, c'est-à-dire vers le haut, les ma'ala, 3 matzot. La première qui est tout à fait en haut, donc c'est le keter, c'est la couronne. La deuxième, c'est la chokhma, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse, elle tire toute son émanation, toute sa vie de keter. Keter, c'est-à-dire, c'est ce chapeau-là, c'est le foulard que portaient les hachamim à l'époque, il s'appelle aïtouf, avec lequel ils se couvraient, à part la kippa, qui était en dessous, comme Baba Saleh, comme les tzadikim qui se couvraient avec, comme les dayanim d'autrefois, ils se couvraient toute la tête, parce que cette couverture représente la couronne. La mère de Rav Nachman, les astrologues lui ont dit, Rav Nachman étant un rabbin du Talmud, les astrologues ont dit à la maman de Rav Nachman que votre fils va être un voleur. Parce qu'on a vu dans la disposition astrale, nous avons vu qu'il va être un voleur. Rav Nachman était encore jeune et sa maman lui dit Chasser asach reshech, couvre ta tête pour ne pas que tu deviennes brigand. On parle ici pas seulement de la kippa, on parle de la couronne, c'est-à-dire le hitouf
qui est très important de se couvrir la tête, surtout quand on fait le kiddush et aussi quand on fait Birkat Hamazon. Quand on va faire Birkat Hamazon le soir, tous les vendredis, toute l'année, il est préférable d'avoir un étouffe, cela veut dire un foulard qui couvre bien toute la tête. Pourquoi? Parce que le kos de Beracha, de Birkat Hamazon, est un kos de bénédiction qui attire toute la bracha à celui qui est en train de pratiquer le kiddush. Enfin, la Birkat Hamazon, on a l'habitude, quand il y a 3 personnes, dans du Talmud, c'est une coutume du Hachamim, de faire ce qu'on appelle kos shel Beracha, c'est le kos de Birkat Hamazon. À la fin du Birkat Hamazon, on dit, c'est d'ailleurs le 3e vers de la Haggadah, du soir de Pessah, puisque il nous faut toujours imaginer 4 idées dans la Haggadah, dans le soir de Pessah. Le premier, c'est Kiddush, avec Bracha. Le deuxième, c'est la Haggadah, c'est sans Bracha. Le troisième, c'est Birkat Hamazon, avec Bracha. Et le 4e, c'est le Hallel, sans Bracha. Vous imaginez que l'organisation de ces 4 coupes de vin est reliée et associée avec Yud, Ke, Vav, Ke, comme d'habitude, le chiffre 4 qui va revenir énormément dans le Seder de Pessah. Toujours en tête, chers frères et sœurs, toujours en tête, chaque chose que vous faites, chaque chose, même dans le travail, même quand on ouvre son magasin, même quand on dort, toujours, avant de dormir, avant d'ouvrir un magasin, avant de faire une affaire, toujours, Yud, Ke, Vav, Ke, le don de Hakadosh Baruch Hu. Toujours, dans son cœur, il doit être gravé. Le roi David l'a dit d'ailleurs. Et le soir de la Haggadah prend ce chiffre-là, chiffre 4, il prend son essor. Et il monte comme un ressort. Même si ça n'est pas de son essor, il trouve toujours des sponsors. Le premier, Hakadosh Baruch Hu. Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, je prends les 3 matzot, Keter. Après, vous avez Chokhma, c'est la sagesse. Et après, vous avez Bina. Bina étant l'intuition, l'intelligence. Alors, Chokhma, elle se trouve ici. Keter, il se trouve au-dessus. Et Bina, elle se trouve ici dans le cœur. Ce sont ces 3 séphirotes qui représentent là les 3 matzot. À droite de la Kehara, plus bas, vous avez le Zeroa, c'est-à-dire l'os qu'on appelle le Zeroa, qui veut dire le bras. Ce bras-là, il nous rappelle quelque chose. Zeroa Netouya, que Hakadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte avec le bras long et le long bras. Zeroa Netouya. Et toujours, le Zeroa, il va être à droite, comme la main droite, qui représente le Hesed, la bonté. À gauche, j'ajouterai, il nous faut toujours se rappeler que quand on regarde dans le plateau le Zeroa, il y a beaucoup de kavanot à avoir. Nati taye minecha tivlaim haaretz. Hakadosh Baruch Hu, tu as étendu ta main droite, tu as englouti l'Égypte, les Égyptiens dans la mer Rouge, vous vous rappelez? Bizroa Netouya, Hakadosh Baruch Hu nous a libérés avec sa main étendue, c'est-à-dire avec le Hesed. Autrement dit, que toujours les 3 matzot, ce sont des séphirotes qui sont élevés, Elionot, c'est la raison pour laquelle on les pose en haut de la Kehara, du plateau, pour nous rappeler que celles-ci, elles sont associées à Hakadosh Baruch Hu. Et puis après, vers le bas, on descend, c'est la main droite, le Zeroa, c'est sa main droite à Hachem, le Hesed. Et à gauche, vous avez l'œuf, on met la Betsa. La Betsa représente la séphira du, comment on appelle ça, du Gevura. Gevura, c'est la rigueur, la justice. Celle-ci, elle représente Yitzhak Avinu. Zeroa, elle représente Avraham. Et la Betsa, elle représente Yitzhak. Quel est le rapprochement qu'il y a entre Yitzhak et, justement,
la Gevura. Betza, l'œuf, en araméen on dit bi'a. Bi'a, ba'ya. Ba'ya c'est demander. Ba'ya c'est quand on a un problème, on demande. Et c'est normal que c'est associé avec Yitzhak, car à propos d'Yitzhak, il est dit, Vayetse Yitzhak la Soah Basadeh, et Yitzhak est sorti la Soah pour parler, pour demander, pour prier à Hachem. À quel moment il est sorti pour faire Minha? Et donc, Yitzhak représente la Gevura. C'est bien un œuf. Il représente aussi Korban Hagiga. C'est le deuxième Korban qu'on apportait à Pessah, toutes les fêtes. On apporte le Korban Hagiga qui représente le Korban de la fête. Et c'est à ce moment-là qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous octroyer la vie, la parnassa, la sagesse, l'intelligence. Pourquoi pas la couronne? Mais avec tout ça, il faut toujours avoir un bras étendu. C'est-à-dire que quand tu reçois la richesse de Hachem, quand tu reçois la bracha, la parnassa, toujours, il faut prendre sa main et envoyer, comme c'est marqué, Pazer Natan la Evionim. Pazer, ça veut dire, il partage, comme on va voir tout à l'heure, et donner aux pauvres, car c'est la plus grande mitzvah aujourd'hui. Haroset, c'est Netzach. Haroset, c'est le pied droit. Donc on le fait descendre un peu plus bas que la main, mais il se trouve à droite. C'est donc la haroset qu'on prépare avec les noix, avec les amandes. J'ai expliqué ce matin qu'on met un peu de vin dedans le soir. J'ai donné la raison. Et karpas, c'est justement le céleri qui viendra Kadesh ou Hatz karpas en troisième position. Celui-là, c'est le hod, c'est le côté gauche, le pied gauche. Et après le yesod, c'est-à-dire plus bas, mais plus allongé, c'est-à-dire au milieu. Nous avons oublié, le maror. Le maror, c'est donc la laitue. C'est la tiferet. La tiferet, c'est l'union de la douceur, de la bonté, avec la rigueur. On arrive à avoir une harmonie. Cette harmonie, c'est Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov, dont il est cité plusieurs fois dans la Haggadah. Parce que Yaakov, grâce à lui, on sortira de toute l'Égypte avec l'aide de Hachem. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand je parle de l'Égypte, c'est-à-dire de l'exil de Édom, c'est grâce à Yaakov, si Dieu veut. Comme nous avons lu dans la paracha de Metzora, dans la Haftara, qu'on a lu ce Shabbat, c'est marqué là-bas que il y a Nochi Sholech Lachem et Elia Navi. Elia, et pas Eliaou, il est privé d'un Vav, de la lettre Vav. Où est parti le Vav? Veheshiv. Veheshiv lev avot albanim, c'est marqué tout de suite après. Il ramènera les cœurs des enfants vers les parents vers les enfants. C'est là où il y aura la paix. Quand on verra que les parents respectent les enfants, et bien sûr les enfants respectent les parents, on comprendrait qu'il est à nos portes. Et à quel moment en fait, et quelle est la fête qui enlève toutes les défaites? C'est Pessah. Parce que c'est marqué, c'est les bêtes avot. Un agneau, l'agneau pascal, les bêtes avot, c'est-à-dire à la maison des parents, où tous on se réunit, tous ensemble, en famille, les enfants, les petits-enfants, etc. Parce que c'est le moment où Veheshiv lève avot albanim. C'est un moment-là. Et le Vav, il sera relié avec Yaakov. Pourquoi? Vous trouverez dans la Bible entière, dans les 24 livres de la Bible, 5 fois le nom de Yaakov avec la lettre Vav. C'est intéressant. Tout le reste, là où c'est marqué Yaakov, il est privé d'un Vav. Excepté 5 fois dans la Bible. Et vous trouverez que le nom de Eliyahu Hanavi, il est privé 5 fois de la lettre Vav. Comme si Yaakov, il lui a pris comme garantie d'Izrachi. Il lui a dit, je le prends, je l'enlève, ton Vav, je te l'enlève, je le prends moi, que tu sois garant que tu vas venir sauver mes enfants. Donc, c'est Yaakov qui met la condition sine qua non à Eliyahu Hanavi de venir
à Nissan, parce que c'est la lettre Vav qui est très intéressante dans ce sujet de l'El-Seder. Et c'est pourquoi Yaakov, c'est le Maror. Pourquoi c'est le Maror? Parce que Yaakov, c'est celui, le patriarche, qui a souffert le plus parmi les patriarches. Nous le trouvons dans la Bible, Yaakov a énormément souffert. Esav, Lavan, Dina, Yosef. C'est incroyable ce qu'il a souffert. Et donc, ça, c'est le Maror. Et quand même, Yaakov, il a tenu fort. Et quand on tient fort, quand on a des soucis, on dit tout ce qui me vient du ciel m'est venu. Et Akadosh Baruch Hu, il sait pourquoi il me l'a amené. Kapara, eh bien, le Maror se transforme en la qualité de la sphéra Tif Eret. Tif Eret, c'est la Torah. Tif Eret, c'est la splendeur. La splendeur du Mashiach, qui sera un grand connaisseur en Torah, un grand pratiquant. Alors, la Hazeret, plus tard, c'est le Yesod. C'est-à-dire, Hazeret, Hazara. Quel est le but de la Hazeret? La Gemara nous dit que Rabbeinu Akadosh, il mangeait toujours de la laitue. La Hazeret. Pourquoi? Mais Hazeret ta ochel. Parce que la laitue, elle a comme rôle de moudre la nourriture et pour faire la digestion. Elle fait la digestion, elle met Hazeret ta ochel, elle renverse, elle remue la nourriture, et comme elle la hache, elle la broie, pour que la digestion se fasse facilement. Le Yesod, c'est Yosef. J'ai parlé ce matin, et bien, vous allez recevoir cette cassette. Je parlais avec la Yeshiva, ici. Vous recevrez cette cassette. Hazeret, c'est Yosef, parce que le Mashiach, il viendra, avec l'aide de Hachem, lorsque le peuple d'Israël va accomplir Kadesh ou Has, tous ces 15 mots. En fait, il y a 16 mots, mais 15 aliments, 15 mitzvot que nous pratiquons ce soir de Seder, parce que le nom de Akadosh Baruch Hu, c'est Yud-Ke. Le Yud, c'est Ish, c'est l'homme. Le He, c'est Isha, c'est la femme. Ils sont maintenant en famille. En fait, la récupération de Adam et Hava dans le soir du Seder. Voilà donc tout le Seder. Comment on pratique? Kadesh. Le Kadesh, ça veut dire c'est le Kiddush. Kadesh, c'est le Kiddush. Donc on va servir un verre de Kiddush, de vin. Il est préférable de prendre du vin rouge. Et si on a trouvé un jaune, un bon vin jaune qui est meilleur, Maran Rav Ovadia Yosef, il a apporté au nom des Poskim qu'il est préférable au rouge. Mais la plupart des gens prennent le rouge parce qu'il est un verset qui dit qui altere yain kit Adam. Le rouge nous fait rappeler beaucoup de choses. Il nous fait rappeler la rigueur. Le kos, qui est le verre de Kiddush, nous rappelle la rigueur, puisque kos est égal à 86. Et 86, c'est la valeur numérique de Elohim, Dieu, c'est la rigueur. Le vin, c'est la rigueur. Et Reve'it Yain, on le remplit de au moins Rov Reve'it, c'est-à-dire on doit boire Rov Reve'it. Reve'it, c'est une mesure de 86 millilitres. Donc vous prenez 86 millilitres de vin, c'est pas beaucoup, c'est très très peu, il faut le calculer avant. C'est bien de bien le mesurer avant pour préparer ces 4 kosot, pour ne pas trop boire et après ne pas suivre le Seder de la Gada qui est tellement importante, tellement belle à raconter. Alors on prend donc 86 millilitres qui est aussi la valeur numérique de Kos, c'est-à-dire 86, qui est la même valeur numérique que Elohim, et le vin, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se rappelle qu'Adam Arishon, quand il est né, il était Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'était un homme très très saint, et c'était l'œuvre de Elohim, direct. Ce n'est pas l'œuvre de la nature, papa, maman, non, c'est Elohim direct. Et on se rappelle qu'il lui a donné toute la permission de manger tous les arbres, sauf d'après la majorité des commentateurs, de goûter le raisin, qui est le vin, et c'est avec ça qu'il a perdu le divin, et que tout ce qu'il a fait, c'était en vain, et il l'a expulsé, répudié du Gan Eden. Mais autrefois, il était Kadesh. Après, Urhatz, cela veut dire
se laver les mains. Pourquoi on va se laver les mains? Parce qu'on va prendre le karpas, qui est donc le céleri, on va le tremper dans l'eau salée ou dans le vinaigre. Il est préférable l'eau salée, c'est mieux. Parce que hometz, hometz c'est le vinaigre, vin aigre, hein, vinaigre, vin aigre. Mais vin aigre, ça me rappelle quelque chose, c'est le vin de Adam Arishon qui nous a aigri toute notre vie. Parce qu'il a consommé ce fruit interdit. Il préfère l'eau salée. L'eau, c'est blanc. Salé, c'est conservé, parce qu'il est conservateur. Là, l'innocence et la blancheur. Et donc, on va prendre du karpas, on va le tremper dans l'eau salée. Et vous savez très bien que, habituellement, dans l'année, quand on trempe 27 grammes d'aliments, n'importe quel aliment, du pain, un gâteau, quand il y a 27 grammes, d'après l'essentiel de la halakha, on le trempe dans 7 liquides, dans l'acrostiche et yad shahat dam, la main qui a fait la shita au sang, c'est-à-dire c'est juste un siman, c'est un signe, c'est quoi? Yad, c'est yaïn, c'est le vin, dalet, c'est des vaches, le miel, shahat, shin, c'est le shemen, c'est-à-dire l'huile, het, c'est le halav, c'est le lait, shahat, de tête, c'est le tal, c'est la rosée. Après dam, dalet, c'est dam, hein, c'est le sang, et même c'est maïm. Voici les 7 liquides. Lorsque dans l'année on trempe un aliment qui contient 27 grammes, d'après l'essentiel de la halakha, il nous faut faire netilat yadayim sans bénédiction. Ce soir, pourquoi on le fait, même si d'après la halakha on mangera karpas uniquement moins que kazaït, moins que 27 grammes, pour ne pas tomber dans une discussion des poskim, est-ce qu'il faille faire la bénédiction après? Parce que quand on mange toujours 30 grammes ou 27 grammes de fruits ou de légumes, on fait la première bénédiction, celle qui concerne le fruit, par exemple, boré péréaès. Si on mange 30 grammes, il nous faut faire boré les fachot rabot vehesronan. Et ici, du fait qu'on va manger après du pain, enfin, motzi matzah, on va manger aussi des salades, donc on s'abstient, il y a qui disent qu'on s'abstient de faire la bracha. Donc on mangera moins que kazaït. Alors, bien sûr, on n'a pas l'habitude de faire une chose pareille dans les repas de tous les soirs, et nos hachamim disent, c'est pour que, même si on mange cette fois-ci moins que kazaït, moins que 27 grammes, eh bien, on fera netilat yadayim pour que les enfants demandent la question, mais pourquoi papa, maman, on fait ça ce soir? Comme ça, on les laisse un peu réveillés pour qu'ils puissent demander Manishtana al-Azé. C'est le but de la Haggadah. C'est quoi? Vehigata lemincha, parce que tu devras raconter à tes enfants qui est la mitzvah la plus grande de notre vie. C'est quoi? C'est de transmettre la transmission de notre patrimoine, de notre éducation, de notre, pas religion, mais de notre, la notice de la vie. C'est la feuille de route de la vie, parce que sans cela, c'est impossible. Un homme ne pourra pas vivre une vie forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des misères, il n'y a pas le maror dans la vie. Il y a le maror. On sait que toutes les xérotes de Hakelrou, ce sont que des xérotes. Ce sont des décrets. Et l'homme doit dans ce monde s'habituer aux décrets. Même si des fois il est le maror, c'est pas grave. Parce que le maror, des fois, il va lui enrichir la spiritualité. Et c'est comme ça qu'un homme, comme c'est marqué dans le Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, dans son livre lumineux, Le Sentier de l'Actitude, je traduis, selon l'effort, selon la puissance avec laquelle il va maîtriser ses passions, ses pulsions, ses désirs, qui sont contraires à ce que veut l'Éternel. Et c'est pas facile, il passe le maror quand il fait ça. Il a envie de se délecter, il a envie de se faire plaisir, d'être mit'anneg dans ce olam. Et lui, il se maîtrise. Et c'est pour lui, c'est du maror, c'est amer, comme le fiel. Eh bien, tous les efforts que tu feras, Akadosh Baruch Hu, il t'aimera, il te donnera 1000 fois
de simha, 1000 fois de rohaniyut. Be'ezat Hashem. Donc, on va tromper le... J'ai expliqué ce matin que d'après le Sod, d'après la Kabbalah, les Mefarshim expliquent que ce légume, qui est le karpas, qui arrive juste au début du Seder, avec cette Netziat Daim, parce que le karpas, c'est le légume qui était permis à Adam Arishon avant de fauter. D'ailleurs, karpas, c'est la valeur numérique Kol Yerek. C'est extraordinaire. Il est marqué là-bas, j'ai donné aux animaux, à tout être vivant, Yerek Asadeh le Ochla. C'est-à-dire le légume du champ pour manger. Avant, ils mangeaient le légume, le végétal. Lorsque Adam Arishon a fauté, c'est là où Hachem lui a demandé de faire la shrita et de manger les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux étaient tellement purs, n'avaient pas besoin de tikkun, de réparation, d'embellissement. Il a donné des légumes. Ça veut dire qu'il était bio, végétarien. Mais quand il a fauté, à ce moment-là, il a entraîné ce qu'on appelle le karpas. Le karpas, d'après la Kabbalah, c'est le samer parech. On a eu avodat parech, samer parech. C'est l'anagramme du mot karpas. Mais le karpas, c'est plus grand encore. Karpas, c'est ma'or katan. C'est-à-dire, c'est le petit luminaire. Avant, il avait le grand luminaire, Adam Arishon. Après, il a perdu le petit luminaire. Il a perdu le grand luminaire, il est tombé au petit luminaire. C'est le luminaire que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire une petite neshama. Et toute sa grande neshama, elle s'est disloquée, dispersée. Elle est partie un petit peu partout dans la galoute. En Égypte surtout. On est venu récupérer. Et en Nissan, avec l'aide de Hachem, et c'est l'acrostiche du nom de Hakadosh Baruch Hu, on récupérera le nom de Dieu qui est le grand luminaire. Avec l'aide de Hachem. Et c'est pour ça le Samer, Parer Samer, le Samer, c'est le soleil. C'est le grand luminaire. Et le Samer, c'est aussi le Samer de Nissan. Dans Nissan, il y a le Samer. Parce qu'en Nissan, si Dieu veut, on va récupérer l'appui, qui est le smicha, la smicha, c'est-à-dire l'appui, le support de Hakadosh Baruch Hu quand il viendra Mashiach. Voilà donc, ça c'est le karpas. Donc on récupère au début ce que nous avons perdu un jour. Après Magid, il y a Hatz, on prend la matzah du milieu, c'est-à-dire Bina, qui est l'intelligence, et on la coupe en deux. Alors il y a bien sûr le Maharil, qui est un Rishon, un rabbin très ancien. Il a dit qu'on le coupe, la matzah, elle est ronde, on essaie de couper une forme de dalet et de vav. Ça fait dalet vav. Quelle est la raison? Aujourd'hui, on ne pourra pas couper la matzah, on n'arrive pas, on essaye de couper, mais aujourd'hui, ils font une matzah comme la lafa, très très molle, et on arrive à déchiqueter rapidement, facilement, pas tout à fait. Il y a qui forment aussi une forme de dalet yud. Dalet yud, c'est-à-dire le dalet et un yud. Donc le grand morceau, on le laisse pour la ficomène, on le garde pour la ficomène, le dalet, et le yud, on le met en dessous, entre la première matzah et la dernière matzah. Moi, je préfère cette raison-là, du dalet yud. Pourquoi? Parce que le dalet et le yud, ça fait encore he. Ça donne la lettre he. Vous prenez un dalet. Comment il s'écrit un he? C'est un dalet et un yud. Et avec ça, on pourra lire he lahma anya. Il y a plusieurs versions. Il y a keha lahma anya, comme ce pain-là, c'est vrai. Il y a ke lahma anya,
Et il y a, et la meilleure version, c'est celle-là que je vous dis maintenant, qui est d'après le Harizal, et c'est ce qu'a dit le Mahzik Beracha, le Rav Hida dans son commentaire sur la halakha, qui s'appelle Mahzik Beracha. Il a dit, on dit, He Lahma'ania. Et la ponctuation, c'est avec 2 points, parce que 2 points, c'est la ponctuation de la Bina dans le système séphirotique. Et on lit, He Lahma'ania, Diakhalu Abatana, Be'ar'ad Misraïm, qui enlève donc la matzah. C'est celle qui ont mangé nos sages, nos ancêtres, Be'ar'ad Misraïm. Et où ils ont mangé ça? Quand est-ce qu'ils ont mangé ça? C'est très bien qu'ils mangeaient du pain en Misraïm. Puisque la seule fois où c'est marqué que la pâte n'a pas levé, c'est lorsqu'ils sont sortis. Alors comment ici le Maguide nous dit le pain de misère que ont mangé Avotinu Misraïm? Il y a beaucoup de réponses. Une des réponses, c'est de dire Rav Ovadia Yosef, il amène des rabbanim qui disent que celles qu'ils ont mangées juste avant de sortir, pas celles qu'ils ont mangées quand ils sont sortis, mais quelques jours avant, ils ont fabriqué des matzot. Ils n'avaient pas le temps, tellement ils étaient encouragés par les miracles, ils n'avaient pas le temps de manger du pain. Donc ils ont mangé, mais ça ne tombe pas bien dans les mots. Mais d'après ce que je viens de dire, c'est pas halahma'ani, on ne parle pas ici du pain, on ne parle pas ici de la matzah, on parle de la lettre He. He lahma'ania. Ça, c'est ce qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Ça veut dire quoi? Ils étaient collés à la Shekhina. Parce que le He, c'est la lettre He, c'est la dernière lettre du tétragramme qui s'appelle Malchut, la royauté, qui s'appelle la Shekhina, qui est ce monde ici, ce monde que nous connaissons. Et le peuple d'Israël était attaché à la Shekhina parce qu'elle est descendue avec eux en Galout. Et c'est ça qu'ils ont mangé. Quand on dit ils ont mangé, ça veut dire qu'ils ont consommé. Ça veut dire qu'ils étaient attachés, ils étaient connectés à la Shekhina. C'est ça, et l'ahma'ani adi akhalu abatana. Alors avec ça, on peut répondre Kol dirfin yeteve yichol. Tout celui qui a faim, il a faim de quoi? On ne parle pas maintenant d'inviter un pauvre, parce que même le pauvre, nous avons déjà dit que lui aussi on lui a distribué la farine de Pessah et le panier de Pessah. Mais non, c'est qu'on est tellement en extase de la Shekhina ce soir qu'on dit tout celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui veut être attaché à Kadosh Baruch Hu, ben, qui n'a qu'à venir manger. Qui n'a qu'à manger ce soir la Shekhina, si l'on peut dire ainsi. Comme c'est marqué au sujet des 70 sages d'Israël, Vayuchlu, Vayishtu, Vayehezu et Elohim. Ils ont mangé et ils ont bu et ils ont vu Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un il est attaché à Kadosh Baruch Hu, il mange et il boit, il se nourrit de la Shekhina, de Dieu. Puis à Kadosh Baruch Hu ce soir-là, hein, quand on s'attache à Hashem Barach, et à ce moment-là, le Maguide nous dit que si cette année on est des serviteurs encore à notre mauvais penchant, parce qu'on est encore attaché à nos plaisirs, même quand nous avons évacué le Hametz, nous l'avons fait sortir, il n'est plus à la maison, nous l'avons brûlé, nous l'avons annulé dans notre cœur, de partout, mais il reste toujours quelque chose parce qu'on ne peut pas tamiser tout le Hametz en un coup. Il va falloir entrer dans les mitzvot positives du soir du Seder. Et à ce moment-là, on dit, on est encore serviteur, mais si Dieu veut, on promet à Kadosh Baruch Hu, les Shana Haba'a, Be'ar'ad Israël Bene Horin, on sera libre de notre Yetzirara, comme il est marqué dans les tables de la loi, Harut ala Luhot, les tables de la loi étaient gravées par la main de Dieu sur les tables de la loi, ala Luhot, sur les tables. Al-Tikre Harut, nos sages disent que le mot Harut est la graphie du mot Herut qui veut dire liberté, parce que qu'est-ce qu'un homme libre comme le peuple d'Israël? Celui qui aime la Torah, qui adore la Torah, qui étudie la Torah, qui a la émouna de la Torah. Herut mi Yetzirara, il sera libéré du Yetzirara. Herut mi Malach HaMavet, du mauvais penchant et de l'ange de la mort. Et après, on passe à Avadim Aïnou les Paro.
Bemisraïm, nous étions à Vadim, à Paroa en Égypte, et Hachem nous a sorti Biyad Hazaka ou Bizroa Netouya. Donc on va se rappeler, quand on dit ces mots-là, Biyad Hazaka, Bizroa Netouya, il faut regarder ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Zeroa, c'est le bras, c'est ce bras-là qu'on ne mange pas ce soir même, on n'a pas le droit de le manger, même s'il est bien cuit, même s'il est bien grillé, on le mangera le lendemain, hein? On peut le manger dans le repas de lendemain, comme dit la halakha. Et le miracle que Hachem il a fait, et ça c'est une phrase qu'il faut faire attention, si Hachem ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore, nous, nos enfants, nos petits-enfants, encore serviteurs au Pharaon. Et même si nous sommes tous sages, tous intelligents, donc maintenant Hachamim, ça revient à la deuxième matzah, Nevonim, ça revient à la troisième matzah, Kulanu yodim et Torah, même si on connaît toute la Torah, on est libre de ne c'est ça. Mitzvah, il est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte à nos enfants et à nous-mêmes. Et tout celui qui augmente à parler de la sortie d'Égypte, ça veut dire qu'il est en train de sortir lui-même d'Égypte. Alors il sortira avec l'aide de Hachem de l'Égypte où il se trouve, parce que chacun se trouve dans l'Égypte, dans ses problèmes, dans le Maroc, malheureusement. Alors, Harizé Meshubah, alors ça sera bien Meshubah, c'est comme du vin qui est un vin avec une bonne levure. Ça veut dire que sa Neshama du Harizal, elle est très très belle, cette Neshama. Puis nous allons parler des 5 rabbins qui se sont réunis en RS Israël, à Bnei Brak. Pourquoi 5 rabbins? J'ai expliqué dans un shiur, parce qu'ils forment le nom du tétragramme, Yud Kei Vav Kei, plus la couronne. C'est Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Eliezer ben Orkanos, etc., par ordre alphabétique. Après, nous allons prendre, donc, Magid, Rochza, on va se laver les mains, Motzi, Matzah, on va prendre Kazaït, on va prendre donc les matzot qui restent. On fait le motzi, un motzi les hamina haaretz, comme d'habitude. Ça, c'est une matzah. Et la deuxième matzah pour la mitzvah du jour. C'est la mitzvah de manger la matzah. Vous savez que ces deux mots-là, ils ont une connotation kabbalistique très puissante. Mais ce n'est pas l'objet maintenant du shiur. On pourra expliquer en long et en large tout cela. Juste, je voulais vous dire, quand vous dites motzi matzah, le même est le même, du début de chaque mot. Le même, c'est 40. Et le même, c'est 40. On se rappellera que même et même, c'est 80. Et 80, c'est Yesod, c'est-à-dire le but de tout le soir du Pessah, c'est de corriger le Yesod, c'est-à-dire le Brit Kodesh, de faire très attention à ses yeux, de faire très attention à sa pensée, et de faire Teshuvah sur tous les pyrorines, c'est-à-dire toutes les miettes qui ont coulé, hélas, en vain de lui, soit par inadvertance, soit parce qu'il n'a pas, le Serara, il l'a forcé à faire tel ou tel avera, malheureusement. Le Motzi Matzah, c'est des pains entiers, et toutes ces petites pyrorines, toutes ces miettes de semences qui ont été parties en galoute, il doit les récupérer maintenant. Motzi Matzah, même 40, 80 valeurs numériques. Et Sod, c'est le fondement de Yosef. Il suit le cours que j'ai fait ce matin, comme vous verrez, Be'ezat Hashem. Après, donc, Maror, on va prendre la laitue, et on va manger Kazaït, Motzi Matzah, on mange, pour ceux qui peuvent, ils mangent 2 fois 27 grammes, si c'est possible. Il faut les manger accoudés, ça c'est important, même le kidouche d'en haut, je suis arrivé là, il faut que ça soit accoudé avec un accoudoir si c'est possible, parce que s'il a une chaise qui n'est pas d'accoudoir, il ne peut pas être acquitté, il sera obligé de refaire soit le kidouche, le vin, sans beracha bien sûr, de reboire le vin sans bénédiction, et même le motzi matzah, il est obligé, sinon il doit remanger 27 grammes avec accoudement du côté gauche pour montrer qu'on est, ce soir, on est Bnei Horin. Ce soir, on est Bnei Horin. C'est-à-dire, on revient à la situation d'Adam Arishon qui était confortable
dans un endroit idyllique, dans le Gan Eden. C'est ça qu'il faut penser, et que cette pensée, elle doit être tellement forte de dire que je vais, à partir de ce soir, être comme un roi et savoir que j'ai beaucoup de pouvoir, un grand patrimoine, je suis un Ben Israël, une Bat Israël, et que je dois tout faire pour enlever tout le Serara que j'ai brûlé le 14 au soir. Korer, on va prendre donc la matzah, kazaït matzah, kazaït maror, et on va le mettre ensemble et le tremper dans la haroset. Encore une fois, dans cette haroset là, il faille mettre un peu de vin, hein, dans cette haroset, pour nous rappeler toujours que Akadosh Baruch Hu, il avait donné à Adam Arishon la plus belle tunique au monde, et malheureusement, il l'a perdue. Et cette fois-ci, on doit la récupérer de korer. Korer, ça veut dire kricha, ça veut dire, vous savez, kricha, ça veut dire un sandwich. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas le sandwich. C'est korer, comme quelqu'un il est korer et tasfarim. Vous savez, lorsque ce livre-là, des fois, il se déchire, il y a des feuilles un peu de partout, alors on le coud. Le tailleur, il va prendre le cordonnier, il va le coudre. Ben, c'est une sorte de couture qu'on est en train de faire ce soir. C'est de recoudre le vêtement. Soit le vêtement de Adam Arishon qui s'est trempé dans le sang, soit le vêtement de Yosef qui a été trempé dans le vêtement, la koutnot de Yosef, koutnot passim de Yosef qui a été trempé dans le sang. Et ce soir, on essaye de corriger tout cela. Après, bien sûr, quand on arrive à tout ça, shulhan horaire, c'est-à-dire on dresse la table et on consomme avec beaucoup de joie et modération, bien sûr, pour laisser la place aux deux autres kazaïd qui arrivent, à savoir deux autres verres de vin, celui du Birkat Hamazon. Puis après, on peut parler d'Ivrei Torah. Dans le repas, on peut boire un petit peu. Entre le deuxième et le troisième, on peut boire un peu. Tsafoun, on va sortir la afikoman, qui est cachée, bien sûr. C'est pour ça que ça s'appelle Tsafoun. Mais ça ressemble à Yosef. Parce que Yosef, il s'appelle Tsafnat Paner. Tsafoun, cela veut dire qu'il faut toujours se préserver de ne pas fauter avec ses yeux, avec son brit Kodesh. C'est très important. Ça, Tsafoun, comme Yosef Hatzadik, qui a préservé son identité juive, morale. Et puis après, on parle à Barer. Barer, c'est Birkat Hamazon. Combien il nous faut parler de Birkat Hamazon, qu'il faut la faire avec beaucoup de kavana, besimha. La Birkat Hamazon, c'est la plus grande dans ce soir-là. Ce soir, dans le Seder, la Birkat Hamazon, vous avez 4 bénédictions. Bien sûr, on verse le troisième verre, sur lequel on va faire la bracha après Birkat Hamazon. Et je tiens à vous dire que Birkat Adonai Hita Ashir, il est marqué dans le Michelet que la bénédiction d'Hachem rend riche. Quelle est la bénédiction de Hachem? C'est la bénédiction, disent nos sages, de Birkat Hamazon. Parce que c'est la seule que Akadosh Baruch Hu a demandé. Lorsque tu mangeras, tu te rassasiras, alors tu béniras l'Éternel. Elle s'appelle la Beracha de Hachem, qui est écrite dans la Torah. Alors que toutes les bénédictions sont d'ordre rabbinique, comme le confirme le traité talmudique Berachot, page 35a. Mais celle-ci, quand on mange du pain, des 5 céréales, il nous faut faire Birkat Hamazon. Et Shlomo HaMelech a dit Birkat Adonai Hita Ashir Velo Yosif Etzev Imma. Cela veut dire qu'il ne faut pas être triste, il ne faut pas ajouter dans Birkat Hamazon Etzev, c'est-à-dire le souci, la déhaga, l'inquiétude. Il faut la faire Bessimha. Voilà ce que dit. Et d'ailleurs, Maran à Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il a dit quand on fait Birkat Hamazon, on a fait Bessimha Gedola, alors il aura une grande richesse. Pourquoi? D'après la Kabbalah, c'est quoi? Le Harizal explique dans Priya Haïm que tu donnes la bracha à la malchut, à la royauté. Tu donnes Beshefa. Elle t'a donné, elle a distribué, elle a reçu, et elle te donne à toi, toi aussi tu dois redistribuer à Hachem, à la malchut, Ohé, Helach Ma'ania qui est pauvre,
toi aussi tu dois lui distribuer avec beaucoup de joie. Fais-le. Fais semblant que tu fais semblant. Fais les mouvements extérieurs, comme ça se réveille. Donc tu lui donnes la malchoute. Et le grand Ben Ish Hai, il a dit quelque chose de magnifique dans son livre intitulé Ben Yehoyada sur le traité de Sanhedrin, page 85b. Il a dit comme ça. Il a dit, comment on sait que la bracha elle vient du ciel, qu'elle vient de Hachem direct. De toute façon, il n'y a aucune bracha qui vient d'autre part. Mais les brachot qui viennent de l'homme, elles s'estompent. Il les perd. Et aussi, les brachot qui viennent de l'homme, ça réussit quand il dit c'est moi qui ai fait, c'est moi, c'est mon intelligence, c'est mon affaire, j'étais astucieux, tu vois comment je lui ai fait ça, ça. Comme on a l'habitude. La cliente elle est rentrée, je lui ai donné drab. Comme ça, on s'enorgueillit de ça. Cette bénédiction ne reste pas. Ou bien, même si elle dure un peu, mais elle vient avec des souffrances. Il a dit le grand Ben Ish Hai, Birkat Adonai, quand tu sais que bracha de Hachem, elle vient de suite. Tu n'attends pas beaucoup, comme nous on attend. Mais, et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune souffrance. Bli Surim. C'est ça qu'il a dit. Birkat Adonai hita'ashir velo yosif imma aitsev. Il n'y a pas une angoisse dedans. Elle vient rapidement et elle vient sans angoisse. Et tu n'as aucune difficulté, aucune épreuve, aucun malheur qui sort de cet argent. Il y a beaucoup de fois, on gagne de l'argent, il y a des malheurs. Malheureusement. Donc, Birkat Amazon, elle doit se faire avec une grande kavana, une grande simha. Et penser d'enrichir la malchoute, la shekhinah. Après, nous avons le Hallel. Donc, on fait la bracha sur le Hallel, c'est le Hallel. On va remplir le 4e vers, le Hallel. On ne fera pas de bracha, on finit le Hallel. Nirsa, Nirsa c'est quoi? C'est Hachem, Rotse, Ratson, que Hachem, il accepte, il exauce notre Seder. Voilà, en bref, en quelques mots, comment il faut avoir en tête toutes ces brachot. Je voulais juste vous faire une ségoula. Vous donner une ségoula, chers frères et sœurs, que j'écrirai bien sûr dans le commentaire. Je vous le dis maintenant, qui est une ségoula très importante. Écoutez bien. Vous savez que dans Kadesh, Urhas, Karpas, il y a donc 16 mots. Mais il y a 15 Seder, comme on vient de le faire. Kadesh, c'est le Kiddush, Urhas, on se lave les mains. Nous avons presque 15 comportements à faire. Dans ce Seder-là, Kadesh, c'est bien de le répéter. On a la coutume de le faire. Kadesh, Urhas, Karpas. Chaque fois qu'on a fini un, on revient. Kadesh, Urhas, Karpas. La valeur numérique de tout ça et le chiffre 400, c'est 4040. J'ai calculé. 4040. Ce Seder-là, il donne quelque chose de très fort. 4040. Vous savez ce qu'il nous donne? Et c'est ça que je voulais que vous pensiez. Il y a un verset dans la Bible. Ve'anahash haya'arum mikol hayat hasadeh asher asa Elohim. Vayomer el haisha af ki amar Elokim lo tochelu. Vous écoutez ce que je suis en train de dire? Parce que tout Mishéori me revient sur ça. Le Mashiach, il ne viendra pas. Parce que Mashiach, valeur numérique 358. Comme la valeur numérique Nahash. Tant qu'il y a le Nahash, tant qu'il est là, tant qu'il y a les 7 noms du Yetzirara qui sont là, il ne pourra pas venir Mashiach. Mais, le soir de Pessah, dans le Haggadah, quand on dit Kadesh Urhas Karpas, tout ça donne la valeur numérique pour détruire le Nahash. Je vais vous apporter une preuve. C'est à cause de lui qui nous a... Il était rusé parmi tous les bêtes du champ que Dieu a fait. Yomer el Haisha, il a dit à la femme, Af, colère. Af, c'est la colère. Même si Dieu il a dit de ne pas manger, mange, pas grave. Ce soir, vous savez ce qui s'est passé après? Elle a mangé, elle a entraîné la mort, l'exil, l'Égypte et les 4 exils qui arrivent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait 5 vers, un pour Elianavi, c'est pour l'exil Édom, on ne le boit pas, et les 4, c'est toutes les exils qu'on a passés.
Si on fait ça, eh bien on détruit la force du Nahash. On détruit cette influence qu'il a. Et c'est la raison pour laquelle on trouverait un autre verset qui correspond à ça, à 4040. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, va, le peuple d'Israël il souffre, mon peuple souffre. Et il lui dit comme ça, et Oni Ami Asher B'Misraïm, ve'etza'akatam shama'ati mipenenu ksav. J'ai entendu le cri du fond du cœur de mes enfants qui souffrent en Égypte. Vas-y. Il a beaucoup de traqueurs, il y a beaucoup de souffrance, parce qu'il était frappé par les policiers qui étaient là-bas. Va le sauver. Ça, quand on fait Kadesh ou Al-Haskarpas, il faut annihiler toutes ces forces négatives. Vous trouverez toutes les lettres de l'alphabet, chers frères et sœurs, toutes les lettres de l'alphabet, sauf 3. Tav, Tet et Zayin. C'est incroyable. Tet et Zayin, Zayin c'est 7. Ce sont les 7 noms du Yitzhak. C'est la valeur numérique 7, c'est le Nahash. 358, valeur numérique théosophique réduite. 3 et 5, 8, 8 et 8, 16, 1 et 6, 7. 7 noms le Yitzhak. La lettre Tet, c'est Tum'at Zayin. Ce sont les 7 impuretés que le Yitzhak a, par lesquelles il fait fauter un homme. Et le Tav, c'est 400. 400, c'est la valeur numérique Ra'ain. C'est le Yitzhak avec ses 7 forces négatives, impures, qui nous rend mauvais œil. Ce soir, quand on récite ça, il n'y a plus le mauvais œil. Il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, voilà encore une deuxième chose à quoi il faut réfléchir. Que les initiales de Kadesh, Urhas, Karpas, etc., il y a une valeur numérique de 1033. Hein? Kadesh, Kouf, c'est 100, Urhas, c'est Vav. Je vous l'expliquerai ça bien convenablement. C'est quoi? Il donne quoi? 1033. L'Éternel, il a employé à Abraham Avinu un terme. Je suis l'Éternel, ton Dieu, quand il était encore à Bagdad, là-bas. Abraham Avinu, il a été jeté par Nimrod dans le feu de Kasdim, dans la fournaise, et Hachem, il lui dit, c'est moi qui t'ai fait sortir de là vivant. Asher Hotsetira, que j'ai te fait sortir, valeur numérique 1033. On va rappeler dans Kadesh, Urhatz, etc., pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il sauve l'homme de toutes les misères, de toutes les fournaises. Ce qui m'interpelle ici, c'est le mot Asher. Asher, valeur numérique 501. C'est la même valeur numérique que Datsach Adash Be'ahab. Quand on va reprendre dans la Haggadah que Rabbi Yehuda nous disait qu'il a fait un siman, ce sont les initiales Datsach Adash Be'ahab, la valeur numérique d'Assar Adash Be'ahab, c'est 501. C'est ça, Asher Hotsetira. C'est le mot Asher. Aussi, toutes les familles, les femmes, les hommes, qui n'ont pas d'enfants, ou qui veulent avoir encore des enfants. Écoutez bien. À quel moment Sarah, elle a eu des enfants? À quel moment l'ange, il lui a assuré, il lui a donné la bonne nouvelle qu'elle va avoir des enfants? À quel moment? C'est à Pessah. Quand Abraham, il a reçu les invités. Là-bas, c'est marqué la Moed Ashuv Elecha Ka'et Haya. À cette période qui était Pessah, je reviendrai vers toi, Ul Sarah Ben, et Sarah, elle avait un enfant. La valeur numérique de ce verset, la Moed Ashuv Elecha Ka'et Haya, Ul Sarah Ben, valeur numérique 1033. C'est les initiales de Kadesh Ur Haskarpas. Ça veut dire que ce Kadesh Ur Haskarpas, qu'on sort de la bouche, est bourré de secrets, est bourré de tikkun, est bourré de ségoulottes. N'oubliez pas de le faire. Et je terminerai avec la dernière. Lorsque Tamar a donné des jumeaux, elle a donné des jumeaux, Tamar, avec Yehuda. L'un est sorti, il s'appelle Zarah, l'autre il s'appelle Peretz, Vaikra Shemo Paretz. Et il l'a appelé Peretz. Peretz, il va donner Boaz. Boaz va se marier avec Ruth. Ruth va donner Oved.
Aved va donner Ishaï, Ishaï va donner David, David va donner Shlomo, et Mashiach, fils de David, fils de Ruth, fils de Boaz, fils de Peretz. C'est vrai? Si vous calculez Vaïkra, Shemo, Peretz, et il l'a appelé Peretz, valeur numérique 1033. Ça veut dire que quand on fera, si Dieu veut, Kadesh, Urhas, Karpas, dans ce céder, dans cet ordre, Mashiach viendra de Peretz. Pourquoi on l'appelle Peretz? Peratz. Parce que la bouche, elle roule, elle court. Pesach. Parce que on va parler de la bouche qui parle, qui court, parce qu'on va avoir une force par rapport aux nations. C'est le Lashon HaKodesh, la langue hébraïque, la langue par laquelle Hachem il a créé le monde. Et le Mashiach, sa force, c'est la bouche. Comme c'est marqué, ou Beshevet Piv Yamit Raja. Et avec le fouet de sa bouche, il tuera le méchant. Et Ratson, que Hakadosh nous aide à passer un bon seder avec l'aide de Hachem. Donc, tout l'âme Israël, et qu'on apporte la lumière dans le monde, et que Mashiach, il vienne, il nous ramène en Israël, et le Beth Amikdash, Elion, il descendra, comme on va le faire dans le Hallel, si Dieu veut. Je vous souhaite une grande beracha, un bon seder de Pessah, une grande joie, une grande ahdout entre nous, tout l'âme Israël, qu'on se pardonne l'un à l'autre, comme Kippour. Et bien, Hashem, si on est unis, Hachem Barach, il cassera les 7 têtes du serpent pour amener les 7 lumières de la Ménorah. Amen.